Salut ICF Lausanne! Salut ceux qui sont en ligne. C'est chouette d'être là, ça me fait plaisir d'être là pour le message. Pour un message que j'ai intitulé « Le baptême d'eau, un élément fondamental de l'alliance avec Dieu ». Quelle plus belle image que le mariage pour parler de l'alliance, n'est-ce pas? La dernière fois que j'ai prêché en robe de mariée, c'était en 2006, quand on était encore dans les locaux de l'Htami. Tu regardes mes baskets? C'est style, non? Donc j'avais prêché sur l'alliance en robe de mariée, et donc du coup j'essaye tous les 15 ans de prêcher sur l'alliance pour réessayer ma robe et voir si j'entre toujours dedans. J'entre encore dedans. Cool, c'est de l'alliance que je vais parler ce soir. Et puis, bon, c'est une image un peu tricky, je ne sais pas quel vécu toi tu as avec le mariage. Donc, tu prends ce qu'il y a à prendre. Si tu as un mauvais vécu avec le mariage, si le mariage c'est une alliance qui ne te parle pas du tout parce que tu as une mauvaise expérience, c'est pas grave, tu zappes un peu le côté de l'image et tu retiens les vérités bibliques qui sont derrière. Donc, le mariage, le mariage, donc c'est un choix. Donc ça se compose en plusieurs parties. D'abord, il y a le choix de dire oui, je veux t'épouser, ton mari. Et puis après, il y a un acte que tu fais, que tu signes, donc quelque chose de légal. Et puis il y a une fête que tu célèbres, et puis des symboles qui sont autour du mariage. Par exemple, la bague de mariage que tu mets, c'est un symbole du mariage. Et puis, c'est ça aussi le baptême, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette image. Le baptême, c'est un symbole visible d'une réalité invisible. C'est comme avec le mariage, donc une fois que tu es marié, tu portes l'alliance, mais ce n'est pas l'alliance qui est le mariage, c'est un symbole visible d'une réalité invisible. Et puis, avec le baptême, ça se passe pareil. Le baptême est un acte visible pour attester une réalité invisible. Donc, dans le mariage, d'abord, il y a le choix. Le premier acte, c'est le choix de dire « oui, je vais me marier, oui, je te choisis ». Comment ça se passe avec Dieu? Dieu, il nous a choisi le premier. Et on peut lire dans la Bible, Matthieu 22, 2 à 4. « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé un festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. » Et puis il y a des gens qui ne viennent pas. Et avec Dieu, c'est ça, tout est prêt. Dieu, il t'a choisi. Dieu, il veut faire alliance avec toi. Et toi, tu n'as plus qu'à dire oui, je le veux. Dieu me choisit le premier. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à dire oui. Et ça, c'est un truc qui me touche beaucoup. Il y a un chant qui dit « Je suis choisi » et affranchi, on va le faire après, tellement il me touche ce chant. De savoir que Dieu me choisit. Je trouve que c'est un truc qui est hyper fort. Dieu, il nous aime. Et le Dieu j'aimerais vous annoncer, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu avec qui tu peux dire oui, parce que lui, il t'aime inconditionnellement. Et il ne va jamais te faire des coups fourrés. Il va toujours tenir son alliance. Et tu peux sans autre dire oui, sans crainte de le regretter. Je n'ai jamais regretté mon choix que j'ai fait avec Dieu. Et puis, ça fait maintenant, en 2003, en 2002, j'ai choisi Dieu. En 2003, j'ai choisi mon mari. C'est les 2 meilleurs choix que j'ai faits dans ma vie. Et ça, c'est le choix. Est-ce que toi, tu as fait ce choix de choisir Dieu? Et tu peux sans autre y aller les yeux fermés, que c'est le bon choix. Et une fois que tu as choisi, donc tu vas au mariage civil. Donc le mariage civil, c'est un truc qui est officiel au niveau de la loi. Tu as un changement de statut. C'est-à-dire que dans ton statut, tu n'es plus célibataire, tu es marié. Il y a un truc au niveau de la loi un statut qui change. Ton identité, elle change. Tes droits aussi, ils changent. Et avec Dieu, c'est pareil. Quand tout d'un coup, tu lui dis oui, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'un contrat que tu fais avec lui et ton identité, elle change. Tes droits, ils changent. Et ton statut spirituel change. Donc dans la conversion, c'est ça. Il y a ces 2 étapes. D'abord, tu dis oui à Dieu. Et là,
il y a un truc qui se passe, un contrat qui se signe avec Dieu, qui fait que ton identité change, et il y a quelque chose dans le monde spirituel qui change. Et puis c'est ce qui est décrit dans Romains 6. Je vous ai fait un petit message codé, message secret, que vous pouvez ouvrir. Donc quand tu vas te marier à la mairie, donc tu as un papier que tu dois signer, et puis qui te dit, oui, je m'engage à prendre soin de mon mari, prendre soin de ce qui nous est confié, des enfants qui nous seront donnés, et puis tu dois t'engager légalement au niveau de la loi pour ton mari. Et avec Dieu, il y a un truc qui se signe aussi comme un contrat. Quand tu choisis Dieu, il y a quelque chose au niveau spirituel qui se passe, et qui nous est expliqué dans Romains 6. Romains 6, c'est vraiment la base de ce qui se passe au niveau spirituel quand tu choisis Dieu et que tu te fais baptiser. Alors, vous avez un peu de lumière pour lire? Il faut mettre un peu plus ou bien c'est bon? Ok. Romains 6, 3 à 14. Ou bien, ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assemblés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus d'empire, car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi. Considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme armes de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de la justice. Mettez-vous au service de Dieu. Car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, je ne sais pas où toi t'en es par rapport à ce texte et à ta lecture en général de la Bible. Peut-être que ça, c'est toute une réalité que tu as déjà compris depuis hyper longtemps. Tu es là, mais c'est clair. Le péché est mort, Christ est ressuscité. Youhou! Et puis, ça te parle, et puis tous ces mots, c'est quelque chose que tu as acquis. Peut-être que quand tu lis ces mots, tu es un peu comme moi. Quand j'ai lu ces mots, je me suis dit, bon, je suis chrétienne quand même depuis longtemps, donc c'est tout un jargon c'est comme une poésie comme ça que tu entends. C'est des mots connus. Christ est mort au péché. Mais quelque part, quand même, j'ai de la peine en lisant ce texte de saisir qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi les enjeux. Moi, je suis un peu pragmatique, quoi. Je suis une fille de la campagne. J'aime bien comprendre qu'est-ce qui se passe et les enjeux qui se passent. Alors, je me suis penchée sur ce texte et puis j'ai essayé vraiment de comprendre, mais en fait, au niveau spirituel, il se passe quoi? Tous ces mots, en fait, c'est un peu quand même, je sais pas, c'est un peu barbare, quoi. Ça veut dire quoi détruit ce corps de péché, quoi. Ce corps de péché. C'est-à-dire que le péché, il a un corps. Un corps, mais comment le péché peut avoir un corps? C'est quoi ce truc? Et puis, mourir au péché, c'est des mots. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en fait? C'est quoi mourir au péché? Ça veut dire quoi? Enfin, je ne sais pas si pour vous c'est acquis. Pour moi, ça ne l'était pas. Du coup, je me suis dit vraiment, je vais vous expliquer ce que j'ai compris, parce que je l'ai compris cette semaine, du coup, toutes ces notions qui étaient, qui sont un peu des concepts. C'est aussi cette histoire d'esclavage, quoi. Moi, je me disais, mais alors, si on n'est plus esclave du péché, on est esclave de Dieu, mais donc on n'est plus esclave de Dieu, c'est bon, ça j'ai compris, on est affranchi, on est libre, mais je continue quand même de faire des choses pas bonnes. Alors quoi, ça veut dire que je suis pas vraiment complètement affranchie. Alors c'est dire que c'est quoi le truc, quoi.
Donc, on va reprendre ce texte, on va comprendre c'est quoi les enjeux spirituels qui se passent, c'est quoi tous ces mots, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, je vous l'explique. Donc, si vous avez déjà compris depuis longtemps, désolé, ça va être un peu une répétition. Si pour vous, voilà, c'est des mots que vous avez entendus, mais que vous avez de la peine à vous approprier, peut-être que comme moi, ça vous fera peut-être du bien de réentendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, je le tire un peu ou bien c'est bon? Voilà. Donc, Romains 6, explication. Romains 6 pour les nuls. Voici mon corps. Donc dans la Bible, c'est bien clair qu'en fait on est corps, âme et esprit. Donc on a un corps que dans la Bible c'est écrit le soma. C'est vraiment, c'est la voiture que tu conduis, quoi. C'est un truc qui est de chair, des os, qui te véhicule, qui t'aide à marcher et puis qui te transporte en fait. Ensuite on est corps, âme. Nous sommes dotés d'un cerveau, merci Seigneur. C'est lui qui pilote le corps. C'est lui qui te dit quand est-ce qu'il faut que ton corps se réchauffe, se refroidisse, quand est-ce qu'il faut que tu actionnes tel muscle pour aller à tel endroit. C'est aussi le siège des émotions. Si tu vois un chien enragé, ça te dit peur et cours. Donc c'est un peu le... Si tu as par exemple une voiture, c'est un peu le pilote automatique, quoi. Donc qui accélère quand il faut accélérer, qui diminue quand il veut diminuer. Et ça, dans la Bible, le nom grec, c'est le psyché. Soma, c'est le corps. Le psyché, c'est tout ce qui est âme, conduction, intellect, raisonnement et tout ça. Et puis on a l'esprit. Moi, je suis quelqu'un de hyper visuel, quoi. Si je ne comprends pas visuellement ce que je dis, je n'arrive pas à saisir les réalités. Donc, j'ai besoin de faire des schémas. Donc, on a un esprit. C'est quelque chose qui nous anime, qui est ni du corps, ni du psyché. C'est quelque chose qui, quand on meurt, ça se désincarne. Le jour où on est mort... Je sais pas si moi tout ce qui est de l'invisible, ça me fascine. Et puis il y a récemment un temps présent qui est sorti sur les expériences de mort imminente. Je sais pas si vous avez vu cette émission. Il y a eu 2 volets. Ça m'a hyper fascinée. Donc c'est des gens qui sont morts et puis qui racontent ils racontent qu'ils sont sortis de leur corps et ils ont vu leur corps depuis l'extérieur. C'est comme si on a cette partie-là que je vais appeler le pneuma, c'est l'esprit. Dans la Bible, c'est le mot grec, c'est pneuma. Donc, tant qu'on est en vie, il est en nous. Et puis le jour où on meurt, il se désincarne. C'est hyper intéressant cette émission parce que les scientifiques se posent la question de mais alors, c'est quoi ils essayent d'expliquer scientifiquement ces gens qui se décorporent. Et puis, donc pendant longtemps, les scientifiques, ils ont complètement mis ça de côté. Ils disaient que, en fait, quand on est mort, c'est le cerveau qui shoot, qui envoie des hormones, et puis c'est ça qui fait que les gens, ils se voient dans un tunnel, et puis ils se décorporent et tout ça. Ce serait des stimulations neurologiques. Puis en fait, ils ont quand même dû se rendre à l'évidence qu'il y a autre chose, parce qu'en fait, les gens qui font un arrêt cardiaque, donc le cœur est complètement arrêté, le cerveau n'est plus irrigué, le cerveau est sur off, et les gens, ils vivent quand même ces expériences de mort imminente. Et puis les scientifiques, si jamais vous pourrez regarder cette émission de temps présent, vous la retrouvez en replay sur YouTube. Donc les scientifiques sont là, ils réfléchissent et tout. Puis ils disent, en fait, donc il y a vraiment quelque chose qui est externe au corps et au cerveau. Et puis, les scientifiques, ils appellent ça conscience dans l'émission. Donc c'est une conscience, et l'hypothèse des scientifiques, accrochez-vous bien, c'est incroyable, ce serait que
le corps ce serait un système de émetteur-récepteur, où la conscience, elle serait dans un corps, et puis il y aurait quelque chose d'autre duquel on serait connecté, et puis le cerveau, il ferait une interface comme Internet, en fait. Si tu as un ordinateur, tu débranches. Puis les scientifiques, donc, ils réfléchissent des heures, mais ça, c'est incroyable, parce que ça, on le savait déjà. Puis moi, en regardant ça, je me suis dit, mais oui, ça fait longtemps que c'est écrit dans la Bible qu'on a un esprit, et puis qu'on est connecté à quelque chose d'autre, d'extérieur à nous-mêmes. C'est Dieu. C'est marrant, quoi. Là. Maintenant, ils essayent d'expliquer scientifiquement cette connexion, que Romain, Paul, il nous l'explique déjà depuis 2000 ans dans la Bible, mais bon, les scientifiques, ils mettent un peu de temps à comprendre. Et puis, cet esprit, ce pneuma, quand on est, il est soumis à une puissance qu'on appelle le péché, que je vais mettre là. C'est ça qu'il nous explique dans Romains 6. La puissance du péché. C'est comme une puissance extérieure à nous, duquel on est connecté, avec lequel on est connecté, qui nous entache quelque part, comme une espèce comme s'il y avait une maladie, que quand on est, notre pneuma, notre conscience, elle est entachée de ce péché, depuis la malédiction d'Adam. Donc il y a ce péché qui a une puissance extérieure à nous-mêmes, duquel on est connecté. Et d'un autre côté, il y a Dieu, qui est une autre puissance, qui existe aussi dans le monde invisible. Donc là, je vous montre tout. Tout ce qui est en transparent, c'est le monde invisible. Donc nous, on voit que ça, mais tout ça, c'est le monde invisible qu'on ne voit pas. Il y a deux puissances qui sont en jeu. Quand je nais, mon pneuma, il est connecté au péché. Et quand je choisis Dieu, c'est là où il y a une transformation spirituelle qui s'opère. C'est ça, ce changement de statut qu'on lit dans Romains. Mon pneuma malade, il meurt. Et on gagne le pneuma de Dieu. Et là, il y a une transformation spirituelle qui s'opère. Et là, on devient, là, il parle de l'esclavage. Avant, on est esclave du péché. Et maintenant, on est esclave de Dieu. Parce que Dieu, il a payé pour ça, pour nous. Il a payé le prix et il nous rachète. Il rachète ce pneuma qui était malade. Et ça meurt. C'est ça qui meurt. La mort du péché, c'est ça qui meurt. Et quand je me baptise, donc on parle du baptême par immersion, donc je suis complètement dans l'eau. Mon ancien pneuma malade est plein, est connecté, est esclave du péché, il meurt, il reste dans l'eau. Et c'est le nouveau pneuma de Dieu qui naît. Et ça, c'est un changement qui se passe dans le monde invisible, un changement de statut, un changement d'identité, un changement complet de ma personne et de mon identité spirituelle qui s'opère. Alors maintenant, quand on relit le texte à la lumière de cette transformation qui s'opère, là, tout d'un coup, on comprend la mort du péché, c'est quoi ? Esclave de Christ, esclave du péché. Tout d'un coup, ça prend sens. Et le péché, en fait, moi, j'ai réalisé ce qui m'avait un peu troublée, c'est que le péché, ça peut être deux choses. Ça peut être des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes, qui sont des actes péchés, mais c'est aussi cette puissance extérieure. Peut-être il aurait fallu mettre un P majuscule puis un P minuscule pour les actions, mais moi, ça m'avait complètement un peu mis de la confusion avec ces deux termes, de péché en tant que puissance qui m'a servi, ou péché en tant que chose que je fais. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, je vais continuer à faire des actions bonnes ou mauvaises, mais mon identité n'est pas la même. Quand je suis sous l'ancienne nature, il dit le vieil homme, il parle du vieil homme dans le texte de Romains. Quand je suis sous l'ancienne nature, il m'influence aussi, il m'influence négativement, et puis il a tendance à me poursuivre, et puis à influencer mes actions. Et quand je suis sous le nouveau pneuma, quand j'ai cette nouvelle identité, je vais continuer peut-être de faire des actions mauvaises, mais j'ai un esprit qui m'anime, qui est transformé et qui est connecté avec Dieu. Donc on va relire ce texte,
Et là, après, tout d'un coup, ça prend sens. Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que le péché est mort grâce à Jésus. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire que cet ancien pneuma, là, ouest, il est mort. C'est un truc incroyable. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, pour que nous menions aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. C'est-à-dire que par le baptême, j'atteste cette transformation spirituelle qui a eu lieu. C'est une démonstration visible d'une réalité invisible. Comprenons bien, ce vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché, mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus d'empire. En mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. On a un pneuma qui est neuf, qui est racheté, qui est libéré, et on peut vivre dépendant de Dieu. Le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme armes de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de la justice. Mettez-vous au service de Dieu. Le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Youhou! Incroyable! Tout ça, on ne le voit pas, c'est dans le monde invisible que ça se passe. C'est comme une feuille. Tu vois, tu as une face visible, une face invisible. Si tu lis, si moi je te montre cette face, il y a la face visible et la face invisible. Le baptême, c'est ce que tu vois, et ce qui est derrière, c'est tout ça qui s'est passé dans le monde invisible quand toi, tu as fait ce choix de faire alliance avec Dieu. Et donc, c'est ça. Dans cette alliance avec Dieu, il y a ton choix. Et dès que tu choisis, il y a une transformation invisible qui s'opère. Tu changes de statut, tu changes de pneuma et tu te fais baptiser. Le baptême, donc, c'est l'attestation de ce qui s'est passé et puis une manière aussi de témoigner. Donc, le mariage, pourquoi est-ce qu'on se marie et qu'on met des bagues ? Donc je me disais, bon, c'est vrai que là, l'image, elle peut prêter à confusion parce que dans la vie, quand tu te maries, ça se fait en plusieurs étapes. Puis tu peux ne pas faire le mariage religieux. Tandis que dans la conversion, quand tu fais ce choix avec Dieu, normalement, ça se passe direct. Tu te choisis Dieu, la transformation spirituelle, elle s'opère directement et tu te fais baptiser. C'est toujours, ils ont entendu la prêche, ils ont entendu Jésus et ils se sont fait baptiser. C'est toujours ensemble, en fait. Tandis que là, nous, le mariage, on le fait en plusieurs étapes, mais normalement, quand tu te convertis, tu te fais baptiser direct. Pourquoi on fait cette attestation visuelle d'une réalité invisible ? C'est une manière de témoigner aux amis, à la famille, de mon choix. Une manière aussi de dire à la famille de l'autre, moi, je vais m'occuper de votre enfant. Dorénavant, c'est mon mari, donc je vais en prendre soin. C'est aussi un engagement un peu solennel, quelque chose voilà, où on met du poids. C'est important pour nous, on veut le montrer, on veut le témoigner. Et puis, l'anneau. L'anneau, c'est hyper important quand même. Parce que si je ne l'ai pas, on pourrait croire que je ne suis pas mariée. Donc, idem, pour le baptême, c'est une démonstration, une fête. On a envie de fêter ce mariage. C'est écrit dans la Bible qu'il y a plus de fêtes dans le ciel pour un pécheur qui revient. Il y a vraiment les anges qui se réjouissent quand on peut faire ce choix et puis se faire baptiser. Une manière de s'approprier ce qui s'est passé dans le monde invisible. Donc, l'image de la feuille de papier, je vous ai expliqué. Donc voilà. Et ça, c'est à renouveler. C'est-à-dire que y a le choix que tu fais un jour.
Moi, j'ai choisi mon mari il y a quelques années, 2013, 17 ans. 17 ans maintenant. C'est pas tous les jours que quand je me réveille, je suis là, oh, purée, c'est l'homme de ma vie, je suis incroyablement folle de lui. Je sais pas, vous, dans votre mariage, comment ça se passe? Même si lui, il est tous les jours complètement exceptionnel. Il est où d'ailleurs, mon mari? Il est là. L'alliance, ça se renouvelle, n'est-ce pas? C'est un choix que tu reprends. Moi, j'ai eu une fois, j'ai dû renouveler ce choix depuis les 17 ans qu'on est mariés. Une fois, donc moi, je suis ostéopathe et j'ai fait un cours de formation continue sur un truc ostéo. Et puis, le cours était en anglais et c'était un charmant ostéo qui me faisait la traduction. Comme on était très peu à ne pas savoir l'anglais, donc il était à côté de moi et il me susurrait la traduction dans l'oreille. En me regardant comme si j'étais la 8e merveille du monde. Et là, je peux vous dire, tu es là avec ta bague, tu la caches un peu comme ça. Pourquoi on a des bagues déjà? Ah oui, c'est une marque visible d'un choix invisible. Et là, je peux vous dire que quand je voyais ses yeux me regarder comme la 8e merveille du monde, j'ai dû me dire, purée Nati, tu as fait le choix, tu le renouvelles, et tu avances. Donc l'alliance, c'est un choix à renouveler. Est-ce que c'est tous les jours montre l'amour fou, tout est bien? Non. Le mariage, c'est pas tous les jours l'amour fou, incroyable. Il y a des choses qu'on traverse, il y a des épreuves qu'on traverse, mais on est deux pour les traverser, on tient ensemble. Et l'alliance avec Dieu, c'est ça aussi. C'est pas une promesse que tout va bien aller, que dès que tu choisis Dieu, c'est bon, tu n'as plus jamais de problème dans ta vie, tout est bleu, voilà. Non, c'est pas ça, mais il veut nous accompagner dans nos difficultés. Il veut être à côté de nous et nous porter quand ça ne va pas. Donc là, l'alliance que je vous dépeins, ce n'est pas une alliance de beau soleil au quotidien, tout le temps, mais c'est une promesse d'une présence quotidienne et de quelqu'un qui t'aime, qui veut faire alliance avec toi. Puis on va avoir une vidéo de quelqu'un de l'église qui a traversé une période difficile. Puis c'était ça mes questions pour elle. C'est Roselyne, hein, que la plupart connaissent. Et ils ont traversé vraiment des mois pas faciles. Ils ont accumulé. Il y avait un truc qui arrivait après un autre, après un autre. Puis ma question pour elle, c'était, est-ce que la vie avec Dieu, c'est pour le meilleur et pour le pire? Comment ça se passe? Des fois, on est dans le meilleur, c'est cool. Mais des fois, on est dans le pire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le pire? C'était magnifique cette interview, je vous laisse regarder.